Être artiste, je pense que tout le monde est artiste un peu au fond de soi, tu vois. Après, il y en a qui le développent plus, il y en a qui l'assument plus. C'est toi qui as respecté. Hein. Tu as respecté. Qui font connaître ça un peu plus que d'autres personnes, tu vois. C'est la même. On est tous artistes, en vrai. Vraiment, regarde ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour. J'ai fait un rêve, on était ensemble. J'ai fait un rêve, on finissait ensemble. Ça, tu vois. Chaque endroit a son charme. Et là où je viens, je sais que même s'il y a la pollution, il y a plein de trucs qui peuvent endommager la planète, il faut savoir que on peut mettre en valeur tous ces déchets à travers une œuvre d'art. C'est une liberté en fait. Je l'ai appelé le papillon libre. Le papillon, c'est symbole de liberté, quelque chose de léger. Et surtout que, à la base, j'avais fait une exposition l'année dernière où on a abandonné un dessin qui m'appartenait, qui était original. Et du coup, je voulais le mettre dans un cadre et tout ça. Je l'ai laissé à un endroit. Le cadre, il s'est cassé. J'ai dit, bon, on va le déchirer. Et comme ça, ça avait un peu la forme d'un papillon. Au début, j'avais pas réfléchi. J'ai fait les choses un peu à l'instinct. Et j'ai dit, c'est exactement ça le truc. J'ai laissé un peu de drogue parce qu'en vrai, c'est un peu illicite. Mais du moment où c'est derrière une vitre, c'est innocent. Tranquille, tranquille. Boulot, boulot dans 13, mafia 13, y'a des chickens dans la tête, j'suis dans la caisse. Boulot, boulot dans 13, mafia 13, y'a des chickens dans la tête, j'suis dans la caisse. 1, 3, 0, 1. La bricante, pour le plan d'eau, et en bas, tu as la castellane. Je me rappelle à une période, je passais souvent, je me calais dans la falaise et je voyais vraiment tout, de haut en bas, je voyais. Les deux, c'était du dessous, c'était en 2013, c'était il y a 10 ans, tu vois. J'étais petit, j'allais pas tous les jours, je fréquentais un peu. Moi, ce souvenir qui m'a marqué, c'était à ce moment-là, parce que je me rappelle, j'étais calé à la falaise et tout. Et j'étais posé, j'étais en train de courir un peu tard. Et comme si de rien n'était, j'avais même rien entendu. Je me rappelle, il y avait du vent. Et d'un coup, il y avait un civil, il m'attrape comme ça. Et il est venu, il me dit, oh, je fais quoi là et tout. Je fais rien, je suis posé, tu vois. Et je me rappelle comme si c'était hier, genre, parce qu'il m'a attrapé, il m'a contrôlé et tout. Il a pris mon nom, il s'est taillé, tu vois. Il est parti. J'étais choqué, genre j'étais surpris en fait. Tu vois. J'étais calé dans une falaise en train de regarder la vue et tout, tranquille. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans. Ils sont immortalisés, c'est le moment. Tu captes ou pas? La vraie quête, la chasse au trésor. Tu vois le saut à la mer qui symbolise le fait de prendre son courage et de ne pas hésiter. Le saut à la mer, le saut à la vie, le saut à l'aventure, le saut à la vaillance. T'as des problèmes moi aussi, j'fais plein de poches, je vais chercher les réponses. C'est bon. C'est bon? Faites cette partie, c'est l'épaule, on est d'accord. À chaque épaule, chacun a son ange, tu vois, son libre arbitre. Et du coup, chacun a le choix d'être ordinaire ou bien spécial, tu vois. Et c'est laisser aller, c'est être spécial. Comment on cale les mots, tu vois. C'est à travers le son, la vibration du son, ce que le son peut exprimer, l'inspiration venant tout droit du titre, du son, tu vois. C'est ça qui est spécial. Tu vois. Et là, tu vois mon épaule droite. On se fixe que sur ce qui nous intéresse, sur ce qui nous parle, ce qui nous plaît, ce qui nous attire. Nous sommes les aimants de la vie. Ce soir, début d'interview avec Enzo, CDG, en direct de Marseille. Car ça se partage jusqu'à la dernière miette. C'est ça, CDG, c'est ce que ça veut dire. Environ 1h40. Comment tu vas déjà, Enzo?
Ah, tout va bien, alhamdoulilah. On est dans la joie de vivre, sinon on peut pas. Sinon on n'est pas là même. Ça fait combien de temps que tu es dans l'art? Ou quand tu as commencé? Depuis tout petit, j'ai commencé. Honnêtement. Mais que je commence un peu à faire parler de mon art à travers les réseaux, ça fait, on va dire, avec l'envie d'être structuré, ça fait plutôt 2 ans. 2 ans que j'ai démarré, j'ai démarché un peu, j'ai commencé à faire des expositions. 2 ans de charbon où je dessinais un peu, je mets un peu la main à la pâte, un peu tous les jours, tu vois, c'est un peu quotidien. Et ça fait 2 ans que je crois en moi, que je crois en ce que je fais. J'ai de plus en plus de personnes qui me soutiennent. Et ce qui fait le reste, quoi. Et la continuité de mon travail. À quel moment exactement tu as vraiment dessiné pour la première fois et qu'est-ce qui t'a donné envie en vrai? Ah, mon dernier souvenir, c'était peut-être, je devais avoir l'âge de 4 ans. C'était un peu un portrait d'un visage moustachu, un gars avec une moustache. Ce qui m'a donné envie, c'est un peu la sollicitation, c'est un peu aussi le fait de remarquer que son trait, il exprime quelque chose. Du coup, ça donne envie de continuer, de voir jusqu'où ça peut aller. Dans la famille, tu avais des gens peut-être qui dessinaient, des artistes? Non, du tout. Du tout. C'est genre le premier artiste de ta famille? Le premier, je sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas été revendiqué, tu vois. Ça n'a pas été quelque chose. Attends, je vais pisser parce que là. C'était une page de pub. Ah frère, c'est le lifestyle, hein. On est des humains, on fait tous pipi, caca, comme tout le monde, même si tu es le président, frère. Ça, c'est la vie. Donc on peut passer à la question suivante ou... Est-ce que pour toi, c'est un hobby? C'est un job à temps plein? Moi, je le vois pas comme un job à temps plein, mais c'est vrai que le fait que ce soit une passion, j'y pense constamment, tu vois. Genre, c'est quelque chose qui me paraît très quotidien, une partie de confiance en moi et située dans cette activité. Parce que c'est là où je mets en valeur mon état d'esprit. Et je canalise tout, je relativise un peu, je décompresse. Je trouve ça important d'avoir une passion parce que ça nous fait un peu décrocher des problèmes de la vie. On en a tous en fait des problèmes. Mais là, pour moi, c'est plus qu'une résolution. C'est mettre pause et vivre tout en se sentant à l'aise. Il y en a, ça va être le ballon, le sport, d'autres, ça va être boire un café. Ben moi, il y a plein de choses qui me font plaisir quand je déconnecte un peu. Parmi mes petits moments de plaisir, il y aura toujours le dessin. Toujours. Toujours l'expression plastique, l'envie de créer quelque chose, de manipuler quelque chose afin de mettre un certain changement, on va dire. Est-ce que tu vis de là? Oui. C'est pas parce que tu as envie que tu dirais que c'est un job ou quoi? Ah non, c'est pas un job. Il y a du travail, bien sûr. Le talent, quand tu ne travailles pas, c'est l'entraînement qui prend le devant, tu vois. Ça a toujours été ça. Surtout quand tu aimes ce que tu fais, tu te mets une certaine discipline histoire de maintenir le rythme du plaisir. Moi, je suis quelqu'un de très paresseux, tu vois. Quand je galère, c'est quoi, ça me fait pas plaisir, ça m'ennuie, tu vois. Malgré les épreuves de la vie, malgré les difficultés, malgré la complexité de mes œuvres, j'ai toujours pris le temps de kiffer ce que je fais et respirer, tu vois. Tu captes. Après, dès que tu remarques un petit truc, tu interagis avec direct, tu prends pas la tête. Comment toi et moi on s'est rencontrés? Mais honnêtement, tu sais déjà, poto, tu m'avais envoyé un message, je me souviens. Ouais, c'est ça. Et Tu veux que je t'explique? Parce qu'en vrai, j'ai plus d'infos que toi au niveau de cette question. Si tu veux, j'ai une très bonne amie que je remercie encore une autre fois, là, en live direct. Tu te reconnais, je sais. Qui est originaire d'ici. Et en fait, elle m'a envoyé ton Insta. ah oui, Parce c'est qu'elle était vrai. d'ici. C'était pas une amie, mais c'était pas par rapport à quelqu'un qui a un chat aussi, une histoire aussi. On avait un ami en commun, c'était un peu drôle parce que moi et le chat c'est une histoire d'amour. D'ailleurs Fifi elle est pas rentrée. Elle m'a passé ton Insta. Après, je t'ai dit que je venais aussi sur Marseille.
Ça a mis un petit temps avant qu'on se rencontre. On devait se voir depuis longtemps. Après, je me rappelle, la première journée où je t'ai rencontré, en plus, c'était à ton expo. Et c'est parti de là. Après, ça s'est fait tout doucement. Et nous voilà aujourd'hui pour faire ton interview. C'est beau. Ça a mis le temps qu'il fallait, mais Ça, c'est fait. c'est ça. Et du coup, bah, voilà, c'était ma dernière question pour ce soir. Et est-ce que tu penses que là, dans la suite de l'interview, tu as des endroits que tu veux montrer dans la ville? Des endroits peut-être qui sont importants pour toi à Marseille? Le parc Longchamp, c'est à côté. Ouais. Tu vois, c'est un endroit où parfois, tu as vu, quand j'ai la cabessa, elle est en train de chauffer, tu vois. On va dire quand j'ai un peu mal à la tête. Souvent, je décompresse au parc qui est à côté. C'est un parc à la française, tu vois, un bon jardin avec une cascade, une petite fontaine. Ça fait toujours plaisir de connecter avec la nature et l'urbain en même temps, l'architecture, le beau design et la tranquillité, tu vois. C'est le parc de la tranquillité. Quand tu es tranquille, pépère, tu oublies tous tes problèmes, tu vois. Petite anecdote, tu vois, un jour j'avais perdu mes clés et tout. Et comme il y a le parc Longchamp à côté, je suis parti au parc. Il y avait des gars qui parlaient et tout. Et en fait, dans leur conversation, j'entends un gars qui dit: ouais, je suis serrurier. Je me dis: oh bingo, je suis tombé sur le bon gars. En fait, là, je parle avec eux et tout. Et au final, je lui dis que j'avais perdu mes clés. Elle me dit: tu sais quoi, je vais voir une solution pour toi et tout, machin. Au final, il n'a pas trouvé une solution. Mais on a connecté ensemble et tout. On a même dessiné, tu vois. Parce que j'avais de quoi dessiner. Et tu sais quoi? Le temps que j'ai passé là-bas, il était tellement incroyable que, à un moment, il me fait une petite morale, il me dit: tu sais, la vie, c'est réussir à trouver le bonheur dans les parfaits. C'était incroyable. Et du coup, j'avais assumé même, j'avais reconnecté avec moi-même. Je me rappelle quand j'étais petit, on me baladait là-bas aussi. Et en sortant, j'ai croisé un voisin et du coup, j'ai pu rentrer chez moi tranquillement et résoudre le problème par la suite. Voilà la petite anecdote un peu longue du parc Longchamp. Pour moi, c'est un endroit voilà, où il y a des rencontres, tout peut se passer à n'importe quel moment, mais toujours dans la tranquillité. Tu vois.